ça met enregistrement. Ça va marcher. Est-ce que ça marche? Ah, ça y est. Super. Eh ben, merci beaucoup à nos 3 invités qui vont se présenter dans un instant. Je voulais juste vous remercier en tout cas d'être parmi nous. On est au 3e webinaire que l'on fait sur Entrepreneur Booster Programme et on a convié 3 jeunes entrepreneurs qui vont nous partager leur expérience de leur aventure, l'avant, après, le pourquoi, les forces, les faiblesses, etc. L'idée, c'est que vraiment, on puisse avoir une overview de tout ce qui vous arrive, de comment on peut s'entraider, etc. Et cet enregistrement sera en replay sur notre site entrepreneurboosterprogramme.fr pour vous permettre à un plus grand nombre de connaître un petit peu votre histoire. Je te laisse la parole, Carole. Merci. Bienvenue Samuel, Romane et Lucie. On va faire un petit tour de table pour que vous vous présentiez, chacun d'où vous venez, qui vous êtes et ce que vous avez lancé comme business. Et après, l'idée, c'est d'échanger autour de pas de votre business, mais votre expérience, comment vous vous êtes lancé, comment vous en êtes arrivé là, le pourquoi du comment, et si c'était à refaire, oui ou non, et voilà, et quelles sont vos perspectives d'évolution, enfin voilà. Cet échange-là, histoire d'inspirer de futurs entrepreneurs, quel que soit l'âge, et voilà, retour d'expérience intéressant. Priorité aux filles. Allez, Romane, tu te lances? Je sentais que ça allait tomber sur moi en premier. Eh bien, je suis Romane. Alors, dans quel ordre je réponds aux questions? J'ai ouvert mon entreprise de communication pour accompagner les entrepreneurs à mieux communiquer, mais vraiment dans le sens accompagnation, oui, tout à fait, dans le sens de les accompagner plutôt que de faire pour eux. Évidemment, je peux faire pour eux, mais je préfère leur donner les outils nécessaires et leur faire prendre conscience de ce qu'il faut changer pour qu'ils puissent l'appliquer ensuite eux au quotidien. Ce qui fait que je travaille beaucoup avec des organismes de formation et des ateliers aussi dédiés à l'entrepreneuriat pour permettre aux entrepreneurs d'évoluer et de se faire connaître. Très bien. Comment s'appelle ta société? AR Communication. Très bien. Lucie, à ton tour. Du coup, je m'appelle Lucie. Je vais avoir 24 ans en fin d'année. Je suis alsacienne et je suis la fondatrice des cartes de Lulu. Donc, je fais des cartes à planter. C'est des cartes avec des petites graines à l'intérieur pour les anniversaires, les mariages, les condoléances, des cartes de vœux pour les entreprises, des faire-part de naissance. Je fais un peu tout et je me suis lancée en 2018. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt 4 ans que je fais plus que ça. Voilà. Super. Très bien. Samuel, à ton tour. Bonsoir à tous, moi je suis Samuel, j'ai 33 ans et je suis entrepreneur depuis 2017. Donc moi je me suis lancé à l'étranger, je me suis lancé à Madrid et je suis un entrepreneur du secteur de l'éducation. Je fais du soutien scolaire, donc ça a commencé à partir d'une opportunité. J'ai vu qu'il y avait une opportunité à Madrid. J'ai créé une activité de soutien scolaire qui a bien fonctionné, mais on s'est fait un petit peu impacter par le Covid, il faut le dire. Et aujourd'hui, nous sommes dans une seconde étape de l'activité de la société et on souhaite accélérer la société, la transformer et attaquer le marché français du soutien scolaire. Top. Super. OK. Maintenant, on sait qui vous êtes, donc on va attaquer la phase des questions. Alors, peu importe qui intervient et dans quel ordre, l'idée, c'est que tout le monde fasse son petit retour sur le sujet. Donc, j'ai juste une question. C'est qui Ludivine, du coup? Eh ben, une des participantes qui est alors Ludivine, tu as en face de toi nos 3 entrepreneurs et il n'y a que eux qui sont visibles et qui ont la parole. En revanche, si tu as des questions derrière, on pourra évidemment, tu pourras les écrire bonjour, dans la conversation et leur poser des questions à la fin de la présentation en fait, de ces échanges. Donc, première question, pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat? Pour vous, c'était quoi? Une évidence, un modèle à reproduire, une revanche sur la vie ou une occasion, une aventure voilà. Lucie, je te laisse. Moi, c'était un peu un hasard, c'est-à-dire que j'ai fait des études de commerce international
et ça m'a pas trop plu et je sais que j'ai toujours aimé les cartes postales et du coup, j'ai eu des demandes en fait, à la base pour acheter des cartes par des Russes, des cartes totalement normales et au début j'en achetais en librairie, je leur revendais et puis, je commençais à avoir de plus en plus de demandes. Donc j'ai lancé un site internet où je vendais des cartes totalement normales et après 6 mois d'activité, j'étais au jardin avec ma grand-mère et elle utilise les bandes de papier ensemencé en agriculture et je me suis dit: «Mais ce papier, il est trop cool, il faut faire des cartes avec» et du coup, à ce moment-là, j'étais déjà en micro-entreprise, mais en achat-revente de cartes et là, je me suis dit: «Ben, je vais lancer ma collection» et sur le long terme, en fait, c'est mes cartes à moi qui ont commencé à faire, beaucoup plus de ventes que celles que j'achetais et je revendais et du coup, ben, c'est un peu un hasard qui a fait que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Avec une belle histoire, avec ta grand-mère et, et ta passion de départ. C'est ça et après encore plein d'aventures, mais que je vous raconterai après. OK, super. Romane, tu vas intervenir? Oui, pour moi, c'est 2 points. J'ai entendu qu'il y avait évidence et en même temps revanche sur la vie. Je dirais ces 2-là. Une évidence parce que depuis que je suis toute jeune, je dis qu'un jour, j'ai toujours dit qu'un jour j'aurais mon entreprise. Je le savais. Je savais pas dans quoi et je pense que je vais continuer d'évoluer. D'ailleurs, j'ai des nouveaux projets pour les années à venir là. Mais je savais que ça allait le faire et en même temps une revanche sur la vie puisque je n'osais pas le faire jusqu'au jour où j'aurais dû tout simplement mourir. Et aujourd'hui, je fais partie des miraculés. On appelle ça comme ça. Et donc, je me suis dit que j'avais plus grand chose à perdre et donc autant me lancer. Voilà. On peut Donc, en savoir plus là? C'est un teaser là. Après OK, ça, c'est difficile de rebondir. belle revanche sur la vie, ouais. Excuse-moi Samuel, j'aurais peut-être dû te faire passer avant. Ah bah, ouais, bah là, parce que je Tout sais va là. bien, Romane, tu as un grand smile en tout cas. Oui, ça va bien et merci pour mon sourire. Samuel, on te laisse, Bah, de mon côté, c'est un petit peu comme Roman, je pense que c'est une évidence. Moi, en fait, je voulais changer les choses. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la possibilité de changer les choses. J'avais ça à l'intérieur de moi depuis, je pense, depuis tout petit, génétiquement. En fait, quand j'ai travaillé en entreprise, je voulais changer les choses, mais je voyais que je ne pouvais pas. J'avais pas la prétention de pouvoir changer une grande société. Donc, je me suis dit, au lieu de changer une société, ce que je ne peux pas faire, je vais créer la mienne directement et je vais pouvoir lancer ce que je veux. Voilà comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et pour terminer, c'était quand même une opportunité. C'est-à-dire que, et je pense que l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, c'est de pouvoir, enfin, c'est d'avoir la capacité de déceler des besoins, une problématique. En l'occurrence, en Espagne, je me suis dit, mince, il manque quelque chose. On a toute une communauté de francophones qui cherchent des cours de soutien scolaire. Ma femme était prof. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Et je me suis lancé comme ça. OK, super. 3 parcours totalement différents, Ouais, tout mais à super fait. intéressants, c'est génial et du coup, alors aujourd'hui, vous êtes lancés, qu'est-ce qui vous fait vibrer dans l'entrepreneuriat Au quotidien, qu'est-ce au qui vous fait quotidien? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous donne, l'énergie le matin en vous levant? Des futurs projets, le challenge, la difficulté, ou la facilité d'ailleurs, peu importe, il y en a pour qui c'est peut-être super facile, je sais pas. Bah, moi, je dirais que ce qui me motive, c'est que chaque journée est différente. C'est-à-dire que, quand on est entrepreneur, finalement, on peut prévoir les choses, mais il y a toujours plein de surprises qui se mettent sur nos routes, des rencontres, qu'on n'aura peut-être pas fait forcément en entreprise, enfin, en tant qu'employé. Et du coup, enfin, je sais que moi, ma petite devise, c'est: «Il faut se lever de bonne heure». Mais pas de bonne heure tôt parce que je suis pas du tout le genre, plutôt de bonne heure en faisant des choses, qu'on adore. Je sais que là, je travaille sur les calendriers 2023 avec des illustratrices. À chaque fois que j'ai un mail, je suis là: «Oh purée, il va y avoir la prochaine illustration». Alors c'est peut-être pas grand-chose, mais moi, ça me met le smile de me dire, on fait de belles choses, on fait de beaux produits ou quand je reçois un mail d'un client qui était content, bah, je sais pas, ça me met le smile, quoi. OK, super. Dans l'ordre que vous voulez, Romane ou Samuel, peu importe. OK. Eh bien, pour moi, c'est un mix de tout, je pense. C'est le fait de voir les personnes avec qui je travaille évoluer et du coup progresser dans leur environnement. C'est le fait aussi de les voir comprendre, enfin voilà, de voir, voir cette évolution en fait, réellement cet accompagnement qui me plaît. Mais il y a aussi les conditions de travail aussi qui me plaisent beaucoup puisque aujourd'hui je travaille à distance depuis le sud parce que j'avais un truc à faire dans le sud et plutôt que juste faire un aller-retour, je me suis pris 15 jours dans le sud. Ça reste quand même un petit bonheur que je peux des fois me permettre et
autant oui, je travaille beaucoup et autant en même temps, j'aime ce que je fais et ça me fait beaucoup plus vibrer au quotidien que arriver dans mon entreprise à telle heure et devoir finir à telle heure et recevoir les ordres d'un tel et les appliquer. Moi, là, aujourd'hui, je peux faire évoluer et le fait aussi d'avoir de nouveaux projets, de toujours voir que je peux évoluer et la seule limite que j'ai, c'est grosso modo moi, même si parfois c'est un peu plus large, mais c'est pas quelqu'un qui va me dire bah non, tu le feras pas. Donc c'est plutôt chouette. La liberté. Ouais. Ok. Samuel. Les filles, il faut vraiment que je sois créatif parce qu'en fait, vous donnez déjà les raisons que j'allais donner. Donc, en fait, moi, je dirais peut-être le challenge intellectuel. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les jours, vous devez essayer de trouver des solutions. Ça, c'est ce qui me plaît. Un petit peu, je rejoins un petit peu Lucie, mais c'est de toujours trouver. Chaque journée est différente. Ça aussi, ça me plaît beaucoup. Et peut-être le dernier, c'est la possibilité de changer les choses, d'avoir la possibilité de changer un secteur, de réaliser une mission de vie, de peut-être à l'intérieur, on ne le dit pas souvent, mais peut-être d'avoir la possibilité de changer la société. C'est pas humble de le dire, mais on a forcément des rêves et donc de les réaliser. Moi, c'est un mix de tout ça. Ok, très bien. Tu veux poser une question, non? Oui, et alors, ce qui vous fait vibrer très bien, on le sait, et qu'est-ce qui peut vous faire peur ou les appréhensions au quotidien ou au quotidien dans votre vie d'entrepreneur? Quels sont, je pense qu'ils vont être différents dans vos 3 cas, parce que ça peut être lié au secteur, mais ça peut être lié à le fait de bosser seul ou pas, etc. Quelles sont vos appréhensions du coup? Ou quelles étaient vos appréhensions? Vous avez peut-être eu des craintes ou des appréhensions à un instant T Que vous avez réussi à plus aujourd'hui, lever, mais qui vous ont peut-être freiné dans votre développement ou qui vous ont fait peur à un instant T, ou à une période de votre cycle, en fait, du lancement de la structure. Si je peux me permettre. Vas-y, Samuel. Si je peux me permettre. Moi, peut-être l'aspect financier. C'est vrai que là, on parle de rêve, on va parler de grandes choses. Je pense qu'il est intéressant pour ceux qui regardent aussi les vidéos, ceux qui suivent le booster et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a besoin de vivre. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est aussi une question pragmatique. C'est-à-dire qu'on a un devoir de vérité, celui de vendre soit un produit, soit un service, mais c'est pragmatique. Il faut obtenir des résultats. Et ça, parfois, ça peut. Autant moi, je m'y suis habitué, j'aime ça parce que ça provoque, ça offre un petit peu d'adrénaline, je veux dire. Mais parfois, c'est vrai qu'on se dit, mince, si j'ai pas suffisamment de clients, si ça fonctionne pas, si je lance une offre qui ne fonctionne pas, comment je vais réussir justement à joindre les bouts? Donc ça, c'est une question qui, je pense qu'il faut le soulever, il faut en discuter entre entrepreneurs. Et moi, ça a été une crainte. Et aujourd'hui, j'arrive un petit peu j'ai envie de dire, à jouer avec ça. À jouer avec ça et à jouer avec le risque. Je ne sais pas si les filles, vous partagez ça, l'aspect financier peut-être de l'entrepreneuriat, les risques liés à ça. Bah Si, oui, c'est complètement. normal. Ouais. Je pense que tout entrepreneur a cette peur de se dire est-ce qu'on va y arriver financièrement? Est-ce que on fait un super chiffre? Est-ce que ça va durer sur le long terme? Et je pense qu'on a tous subi aussi le Covid où en fait, personne l'a vécu avant nous et on savait pas trop ce qui allait se passer, que ce soit autant un service comme la com, que ce soit du soutien ou que ce soit un produit physique. On était un peu dépassés, c'était hyper angoissant. Ok. Romane? Pour ma part, du coup, oui, je rejoins cet aspect financier où au début c'est très dur. On se demande, parce que c'est bien de démarrer des choses, mais on se demande si on va y arriver. Le premier client, on est content de l'avoir, mais il ne va pas nous permettre non plus de tout payer, de vivre aussi. Et c'est le fait d'avoir cette vision et de lâcher prise. Je sais que pour ma part, j'ai plutôt pallié ça en faisant en sorte de vendre des prestations sur un long terme et j'essaie d'avoir un visu sur les prochains mois. Là, je sais que j'ai volontairement pris une période plus creuse cet été pour restructurer certaines choses et me concentrer sur des projets. Mais je sais quel client je vais avoir en septembre et j'ai une vision longue jusqu'à juin prochain. Et normalement, ça devrait rouler comme ça chaque année.
Et donc, j'ai plus qu'à agrémenter certaines choses. Après, je sais que j'ai beaucoup traversé le syndrome de l'imposteur. Je ne me sentais pas du tout légitime et je me suis mis des énormes barrières. Je n'osais pas parler de moi, je n'osais pas aller démarcher les clients et vraiment, je me suis retrouvée à m'enfermer carrément chez moi parce que je travaille de chez moi et à ne plus vouloir sortir alors que c'était mon rêve. Et ça a été très, très dur d'aller à l'encontre de ça et finalement aujourd'hui d'y arriver, quoi. Ce Je suis fameux totalement d'accord avec toi. J'ai eu la même chose, mais je pense que c'est aussi tout le monde quand on se lance de se dire est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que, enfin voilà, ce syndrome de se dire ouh là là, est-ce que c'est, enfin ouais, est-ce qu'on va tenir la route quoi? Est-ce que ce qu'on fait c'est cool? Est-ce que voilà. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis légitime? Voilà, il y a de la concurrence, c'est pas facile. Et on entend beaucoup ça, le syndrome de l'imposteur, en fait. Et on l'a tous à n'importe quel niveau, pas à un Ouais. niveau que entrepreneuriat, hein. C'est de se dire est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je suis Est-ce que capable je de mérite faire ce ce qui que m'arrive? je suis légitime? Le gros classique. Et c'est aussi lié au fait qu'il n'y ait pas de diplôme d'entrepreneuriat. C'est-à-dire que généralement, le titre nous le donne, on le prend à travers le diplôme. On veut être comptable, on fait un diplôme de comptabilité. On veut être boulanger, on fait un CAP boulangerie, on apprend à faire du pain. Mais pour être entrepreneur, qu'est-ce que l'on a aujourd'hui? Donc c'est pour ça que le booster, on le met tous un petit peu en avant. Mais c'est vrai qu'il manque, je pense, des formations, justement, pour qu'on puisse s'imprégner du métier d'entrepreneur, parce que c'est un métier. Et moi, je suis toujours un petit peu surpris de voir que, par exemple, il n'y a toujours pas de BAP ou de CAP d'entrepreneuriat. Des formations courtes de 6 mois, 1 an, offertes, publiques, je parle, hein, à l'intérieur d'autres offres, les offres classiques. On ne l'a toujours pas. Et je pense que ça aiderait, à compenser ce syndrome de l'imposteur, de ne pas se sentir vraiment. Je pense qu'à travers des cours, à travers une formation, ça pourrait nous aider justement à passer ce cap-là. Très bien. Et justement, dans votre expérience d'entrepreneur, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir appris? Quelles sont les choses clés, en tout cas qui vous ont servi jusqu'à maintenant et qui vous serviront encore demain? Pas facile, hein, parce qu'on parle de quoi, mais vraiment vous en disant je suis passée par là, et ben ça je l'ai découvert et je me suis enrichie de ça, et si j'avais pas fait ça, ben, j'aurais jamais acquis ça ou appris cette chose-là parce qu'il faut passer par là pour comment dire, apprendre ou vivre cette expérience justement pour s'enrichir de certains points en fait, et que l'entrepreneuriat offre, mais tant qu'on ne s'est pas lancé, en fait, on ne sait pas. Mais Pardon, je vois peut-être un point auquel je pense, c'est que personnellement, au début, j'ai beaucoup fait de test and learn que je suis en train de terminer, c'est-à-dire que je me suis laissé un panel très large pour justement me faire une sorte d'expérience, mais en tant qu'entrepreneur, qui est très différent que quand on travaille dans une entreprise. Et je me suis rendu compte, même si j'avais déjà fait des devis, des factures et autres dans des entreprises dans lesquelles j'avais travaillé, faire ses propres documents, c'est pas toujours simple. Et j'ai eu le cas où justement, je me suis rendu compte que j'avais pas assez structuré, c'est pas structuré, mais pas assez donné de détails dans mon devis. Et donc, j'avais le client qui cherchait à aller prendre la petite erreur et à demander toujours plus. Le client qui, au point que j'avais un appel d'1 heure et demie par jour de questions, de doutes, de autres, mais je pouvais pas, parce que, enfin, comment dire, je pouvais pas lui accorder ce temps-là, 1 heure et demie par jour, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'étais pas rentable avec lui. Et c'est de vraiment structurer, être clair, sans être froid, trouver le bon ton et en même temps tout mettre sans non plus donner trop de barrières. C'est des justes milieux à trouver qui sont pas toujours simples. Et savoir dire non peut-être aussi parfois. Exactement. Parce que justement, quand on a les premiers clients et qu'on a un, deux, trois qui nous embêtent, je sais que celui-là, j'ai eu du mal à me dire, bon, bah, je vais devoir lui expliquer au bout d'un moment qu'on va arrêter de travailler ensemble puisque le oui, mais ça va changer. Je me suis rendu compte il prenait toujours des personnes qui venaient de se lancer et c'était son credo, comme ça, il payait pas cher et le but était de les essorer au maximum. Et donc, ça a été difficile de dire non. Je me suis approchée de d'autres entrepreneurs qui travaillaient avec des clients depuis plus longtemps que moi pour avoir des conseils, savoir comment faire, avoir leur regard aussi, parce que je pensais que c'était moi qui n'allais pas du tout, qu'en fait c'était mon travail qui était nul. Et au final, c'était tout simplement juste lui qui était comme ça, quoi. D'accord. Bah, je rebondirais peut-être sur ça, dire non.
C'est-à-dire que c'est un des plus gros défauts qu'on a, je pense, quand on se lance, c'est qu'on n'ose pas dire non. Moi, je me lançais dans des projets qui rapportaient parfois pas grand-chose en me disant c'est un client de plus. Et finalement, aujourd'hui, j'ai appris à dire non. C'est-à-dire qu'un projet, je le sens pas, la personne, je le sens pas. Je préfère manger des pâtes pendant une semaine que de m'énerver avec une personne où finalement, ça me rapportera rien du tout, si ce n'est du stress et mal au ventre parce que finalement, ça se passe pas bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Au début, je disais oui à tout. Je travaillais comme une dingue et finalement, je gagnais pas plus. Et maintenant, je dis non et finalement, ça se passe mieux parce qu'il y a certains projets, en fait, ça vaut pas le coup. Et notre travail, il a une valeur et on le remarque pas toujours au début. Mais on a une valeur, notre travail a une valeur et on n'est pas des vaches à lait non plus, quoi. Très bien. Oui, tout à fait. Samuel, tu as quelque chose à... Moi, je dirais plutôt, enfin, moi, je dirais que c'est une expérience de vie être entrepreneur. Donc, c'est très difficile de sortir une chose, réellement. Parce que sur chaque étape, vous pouvez apprendre. Moi, je me souviens quand je me suis lancé, je me disais, mais si je peux au moins avoir une facture, quoi. J'étais là, je me disais, si je peux avoir une facture. La première facture, vous la fêtez. Vous dites, waouh. Ensuite, vous vous dites, mais je ne sais pas faire un site internet. Ben, vous apprenez à faire un site internet. Ensuite, vous avez une autre problématique. Vous avez besoin de recruter. Moi, je me rappelle qu'une personne, je vendais des cours par exemple de mathématiques, à un niveau que je ne savais pas donner. Donc un jour, on m'a appelé pour me dire, je veux un cours, un parent me dit, j'ai besoin d'un cours de mathématiques pour mon fils qui est en terminale. Et là, je me suis dit, donc il voulait un cours le lendemain, et je me suis dit, mince, qui va donner cours demain? J'ai accepté la mission, et j'ai dû trouver un professeur en 24 heures. Donc c'est beaucoup de choses, en fait, et c'est ce qui permet de... Je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose de l'entrepreneuriat. Autant si vous êtes jamais lancé, vous aviez peur, vous pouvez vous lancer, ça va vous servir pour la suite. Si vous voulez gagner en compétences, vous pouvez le faire. Si vous voulez prendre des risques, vous pouvez le faire. Si vous voulez vous confronter à des clients, c'est difficile. Parfois, c'est difficile de vendre. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment, ouais, je garde moi plutôt l'expérience de vie qu'offre l'entrepreneuriat. Très bien. Et du coup, pour rebondir là-dessus, quelle serait pour vous, pour chacun de vous trois, la plus grande force d'un entrepreneur? Alors, selon vous ou vous, votre force, hein, ça peut être la même chose ou différent. C'est pas facile celle-là. Ah oui, non. C'est Pour quand moi, on te voit plus, Lucie. Hein. Ah, moi, je vous vois. Ouais, non, il n'y a plus ta caméra. Ouais. Je sais pas si c'est... Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, on t'entend très bien. Parce qu'elle est activée, je peux la désactiver, mais je peux pas. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, t'inquiète pas. J'habite entre les vaches, c'est peut-être pour ça. Moi, je dirais que quelque chose qui m'a aidée, c'est la ténacité. C'est-à-dire que je suis un peu, comment on dit, ouais, super tenace. C'est-à-dire qu'on me dit non une fois, je retente, on me dit non une deuxième fois. Je retente. Je sais que mes profs, quand je leur ai annoncé mon projet, ils m'ont dit, mais elle est complètement dingue, celle-là, plus personne n'écrit de carte postale, c'est n'importe quoi. Et j'avais envie, en fait, de leur prouver un peu, ce petit truc en moi, l'ego, qui disait, non, mais je vais leur prouver que non, les gens, ils écrivent encore des cartes, je vais leur prouver que c'est quand même possible. Et à ce petit truc qui fait que voilà, la ténacité et le sourire. Quand on est souriant, je pense qu'on peut aller plus loin que si on a une gueule en se disant on est déprimé, on n'a pas envie. Quand on sourit, les gens viennent vers nous, alors que quand on a l'air triste, les gens ils s'éloignent parce que les good vibes c'est toujours plus cool que les mauvaises vibes. Enfin pour moi en tout cas. Le sourire et l'énergie, effectivement, ça véhicule plein de choses. Romane, tu voulais dire quelque chose? Je réfléchis, je dirais éventuellement la motivation, puisque justement, c'est pas toujours simple. On se pose beaucoup de questions. Parfois, il y a des mois qui vont moins marcher que d'autres, surtout au lancement. Il y a des personnes qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. On va essayer de nous dire que ça ne marchera pas, ou des fois, des personnes qui veulent être gentilles avec nous et qui, en fait, finalement, nous projettent juste leur peur sur nous, au point de peut-être parfois nous faire douter. Et il faut garder le truc, quoi, et pas se laisser décourager dès la première difficulté, sinon c'est pas la peine. Ok. Justement, moi je rejoins Romane, mais je vais continuer ta phrase, Romane, si tu veux. Oui. Moi je pense que justement, il faut être résilient, c'est-à-dire qu'en étant entrepreneur, on rencontre forcément des difficultés. Et face à ces difficultés-là, on a deux choix. Soit on s'arrête, on abandonne, soit on continue, on trouve des solutions. Donc pour moi, la résilience, c'est la qualité numéro 1. C'est d'ailleurs une très belle qualité, une très belle valeur, je pense, au-delà de l'entrepreneuriat. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que ça veut dire que si on inverse un petit peu le problème, je pense que si on est résilient,
on peut tous être entrepreneurs. C'est-à-dire qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément d'avoir des diplômes, d'être capable de monter un business model, de tout maîtriser. C'est plutôt de se dire, si de toute façon vous trouvez une solution, peu importe la difficulté, vous serez une ou un grand entrepreneur. Moi, personnellement, j'en suis absolument convaincu. Très bien. Justement, tu parlais des diplômes, pas besoin d'avoir de grands diplômes. Juste par curiosité, on ne va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas l'intérêt, enfin, c'est pas le sujet, mais par curiosité, quel parcours scolaire vous avez tous les trois? Rien à voir avec l'entrepreneuriat, des grandes études, pas du tout. Voilà, très scolaire, pas du tout scolaire. Enfin voilà, après, c'est intéressant. Je suis sûre que vous avez des parcours totalement différents. Romane? Ouais, pour ma part, j'ai un parcours très particulier. J'aimais pas du tout l'école en plus, et pourtant j'ai quand même réussi à tenir le coup. J'ai commencé avec un bac technologique hôtelier, D'accord. au complet. J'aimais beaucoup l'hôtellerie, mais je préférais ce qui était derrière les backstage, mais plutôt dans le sens organisation de ces structures-là. Donc je suis partie en gestion d'entreprise et d'administration. Ce qui m'a motivée beaucoup, ça a été de travailler en même temps. Après, là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. J'ai commencé dans un job pour être formée en tant que commerciale et devenir commerciale, mais c'était bien, mais je vibrais pas vraiment jusqu'au jour où j'ai tout remis en question. Et je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée par le service communication que mon propre service. Donc en remettant tout en question, j'ai tout lâché. Je suis partie vivre beaucoup plus loin que chez moi. J'ai repris mes études et aujourd'hui j'ai un bac plus 5 en communication. Très bien. Beau parcours. Merci. Samuel? Et ben moi, alors, je tiens à signaler qu'en fait, moi je viens d'une famille modeste. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça veut dire que tout le monde peut être entrepreneur. Enfin, j'avais personne j'avais aucun entrepreneur autour de moi, j'avais pas de tuteur ni de mentor, personne qui m'a forcément guidé, qui m'a poussé à aller vers ça. Donc ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Moi, je trouve que c'est une bonne leçon. Vraiment, je suis très fier de ça. Et en fait, moi, j'étais pas très scolaire, mais j'étais passionné par quelques matières. Et en fait, finalement, j'ai fait 3 masters. C'est vraiment un petit peu, vraiment, j'ai finalement aimé, surtout au niveau universitaire, étudier. J'ai fait 3 masters, jusqu'au moment où ma maman m'a dit, tu collectionnes les masters, donc à un moment, il va falloir t'arrêter, il va falloir travailler, on ne peut pas faire ça toute sa vie. Donc je me suis dit, effectivement, tu as un good point. Et je me suis mais il y avait aussi, en fait, pourquoi les études sont intéressantes, je pense, pour se différencier. Enfin, moi, du moins, je voulais me différencier, mais pas dans le mauvais sens du terme, je suis différent, je fais des masters et donc je suis plus fort ou quoi que ce soit. Mais je le voyais déjà comme une entreprise. J'avais déjà cette âme d'entrepreneur quand j'étais étudiant. Je me disais, le marché de l'emploi, c'est quoi? C'est comme un marché concurrentiel. Vous êtes une entreprise, vous en avez d'autres face à vous. Qu'est-ce qui va faire que votre entreprise va être la première? Et je voyais qu'une réponse était les diplômes. Aujourd'hui, je me dis que même sans diplôme, on peut y arriver. Mais je le voyais comme ça. Je le voyais comme une stratégie différenciante, celle qu'on peut utiliser dans une entreprise. Les entreprises sont pareil. Forcément, on doit décider d'une stratégie. Et celle-là était la mienne. Donc voilà pourquoi en fait j'avais aussi fait ça. Je voulais absolument être trilingue. Je considérais qu'il fallait être trilingue pour pouvoir essayer de grimper en entreprise. Mais encore une fois, pour me différencier. Et je voulais vraiment vous parler de ça parce que c'est un point important. Quand on est entrepreneur et quand on lance une activité, il faut aussi savoir faire quelque chose de différent par rapport aux autres si on veut aller plus loin. Très bien. Ben, pour ma part, j'ai commencé après le bac des études en commerce international. Donc, c'était un DUT Tech de Co, mais entre Colmar, Le Har et Bâle, donc entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Mais du coup, ben, j'ai raté mes études et du coup, ben, moi, j'ai bac plus 0 et ça va. Je me dis qu'on peut toujours reprendre les études, quoi. Ouais, voilà, je me dis, quand j'ai arrêté, mes parents, ils étaient tous stressés en se disant, oh, tu arrêtes tes études, t'as même pas ton DUT, t'as pas ta licence, comment tu vas faire dans la vie? Et j'ai des copains suisses qui, eux, reprennent les études beaucoup plus tard. J'avais des camarades de classe, quand nous, on en avait 18, quand on avait 30. Et ils me disaient, mais t'inquiète, Lulu, en France, ça se fait peut-être pas trop, mais en Suisse, nous, on reprend les études, ça se fait. Et je me suis dit, au pire, si ça foire, ben, je peux toujours reprendre dans les prochaines années, quoi. Lucie, si tu veux, je te lègue un des masters. J'en ai 3. Ouais, je veux bien, ça ferait classe sur un CV. Mais tu n'en as pas besoin, Lucie, tu n'en as pas besoin de CV. Tu fais ton parcours toi-même, c'est ça qui est génial.
Ok, alors Génial. pour pas trop traîner et prendre de votre temps qui est précieux. Mais on va peut-être avoir des questions de Ludivine et Oui, Julien. peut-être que Ludivine et Julien, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Sinon, en attendant que les questions arrivent, juste un conseil que vous donneriez à des entrepreneurs qui ont envie de se lancer et qui hésitent encore. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ou éventuellement la petite phrase qui les aiderait ou le mot clé qui leur dirait allez, j'y Alors, vais. bah, tu l'as dit, je me permets, parce que pour moi, c'est clair, c'est écouter. Un seul mot, écouter. Pour moi, je pense que c'est une force quand on... Et écouter, c'est apprendre. Et c'est apprendre, c'est avancer, c'est aller plus loin, c'est trouver des solutions. Là, on est en plein dans le booster, donc j'en profite pour relancer un petit peu ce message-là, mais de réécouter les vidéos, bien écouter certains mots, ingérer certains mots, y penser, parce que ça peut nous aider à partir dans plein de sens. Il y a vraiment des choses qui ont été vécues par tous les gens dans le booster et qui peuvent nous permettre de vraiment d'avoir des visions nouvelles, de penser à certaines offres, d'aller beaucoup plus loin. Donc je pense que l'écoute et la qualité est une qualité qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. Ok. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Samuel, si tu me le permets. Bien sûr. Écouter, ouais, je suis complètement d'accord, et s'écouter aussi, soi, parce que c'est bien, on a des conseils par tout le monde, tout le temps, mais au point que parfois on peut se perdre. Et c'est bien aussi quand même de savoir s'écouter, savoir aussi suivre notre intuition pour se dire, ok, on va dans la bonne direction, on n'y va pas. Je vois, c'est Lucie, je crois, qui disait, bah, moi, tout le monde m'a dit non et j'ai voulu leur prouver. Elle s'est écoutée, elle, et au final, ça a carrément marché. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Et moi, pour finir, je dirais mettre sa peur de côté. C'est-à-dire qu'il faut s'écouter, mais il faut aussi mettre sa peur de côté parce que des fois, on se dit oh, je le fais pas, je tente pas. Et essayer, au pire, on se ramasse, mais on peut toujours se relever et faire autre chose et ça reste une belle expérience. Il ne faut pas avoir peur de la chute parce que quand on se relève, ben, on apprend une leçon, on a une expérience. Et puis, même si c'est qu'une expérience et que ça n'a pas marché, c'est pas grave, on l'a en tête et on fait rarement 2 fois la même erreur. Enfin, des On fois, en c'est sort quand même toujours moi, plus. mais voilà. Ouais, voilà. Très bien. Canon. Merci Super. beaucoup à tous les trois. Si Ludivine, Julien, qui est connecté, vous voulez poser des questions, c'est par le chat. Alors, en fait, peut-être que je peux leur donner autoriser le micro. Hein. Je peux vous autoriser le micro, parce que je suis hyper sympa. Si vous voulez, sinon, pas de souci. Par la conversation, posez vos questions. Après, Samuel, Roman et Lucie, si vous avez une chose à rajouter qui ne fait pas partie des questions, hein, n'hésitez pas. Nous, on a posé des questions assez générales, mais voilà, pour avoir un aperçu de qui vous êtes et votre business et comment vous vous êtes lancé et le pourquoi. Après, il y en a plein de questions. Il n'y a qu'à regarder l'Entrepreneur Booster Programme. Voilà, il y a plein de sujets à aborder. Après, on ne peut pas tout poser parce que ça prendrait des heures et des heures, mais vous avez peut-être, vous, personnellement, envie de dire quelque chose. Ben moi, je dirais qu'un des trucs clés que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancée, c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un associé au top qui m'aide et qui me permet d'éviter certaines petites erreurs que j'aurais pu faire et s'accompagner aussi plus généralement. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un premier comptable. Il aurait pu faire fermer les cartes de lui juste parce qu'il n'était pas compétent et qu'on ne m'a pas appris et que moi, je suis nulle en comptabilité. Enfin, je n'ai pas fait des études de comptabilité. Donc, bien s'entourer à tous les niveaux et sentir les gens avec qui on travaille. Le premier comptable, je l'ai suivi parce qu'on me l'a recommandé et au final, une des meilleures choses que j'ai fait dans ma vie, je crois que c'est de changer de comptable, alors que finalement, c'est pas grand-chose, mais ça peut sauver un bon comptable et un bon associé, c'est quelqu'un à qui on peut discuter de nos problèmes et qui est un peu dans le même univers que nous, quoi. Tout à fait. Ce qui répond quasiment à une partie de la question de Ludivine qu'elle pose en disant les moments où vous avez voulu tout abandonner. Avoir un mauvais comptable, ça peut faire tout foirer. Donc, hein, effectivement. Ça fait peur. C'est flippant quand on voit les comptes. On se dit, on est en janvier, après pour moi, un passage télé. Aucune déclaration TVA a été faite. Rien n'a été fait. Ils veulent juste qu'on paye encore plus cher. Enfin, comment on fait en fait? Enfin, si on n'est pas comptable soi-même, moi, il peut m'envoyer un magnifique Excel. J'ai beau regarder 15 vidéos YouTube, c'est pas mon truc.
Donc, bien s'entourer. Et oui, pour ma part, j'ai déjà voulu abandonner. Enfin, quand pendant le Covid, je voyais que le chiffre d'affaires, il était nul. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas viable ton truc. Enfin, tu vas pas y arriver. Faut que tu te relèves. Enfin, à un moment, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, comme on l'a dit plus tôt. Donc, faut être pragmatique aussi et se dire, est-ce que je fais pas quelque chose à côté? Comment je fais pour gérer? Et puis finalement, après, on a de belles opportunités qui se présentent et on se dit, heureusement que j'ai rien lâché et ça nous rebooste. Et voilà. Top. Tu as répondu à la question de Ludivine. Mais Ouais. je laisse Samuel et Romane intervenir également si vous le souhaitez. Eh bien, je vois qu'elle a marqué, est-ce qu'on a voulu à un moment donné tout abandonner? Oui, parce que Oui. forcément, je crois que ça nous arrive à tous de pas vouloir abandonner, mais comme a dit Lucie, de tout remettre en question parce que un petit grain de sable est venu tout bousculer. Parce que oui, un grain de sable peut tout bousculer et au point de se dire que ça va jamais marcher. Donc oui, forcément, après, ce qui rebooste, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort et sur son problème, mais de chercher des nouvelles solutions. Comme changer le comptable parce que le comptable ne fonctionne pas, ou que sais-je, mais de trouver des nouvelles solutions. Je vais continuer dans votre sens. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Roman, en plus. Ça me fait penser à une phrase de Pascal qui a été donnée dans le booster et qui nous disait il faut toujours avoir le cerveau en ébullition. Lui se réveille la nuit et pour noter ses idées. En fait, c'est ça être entrepreneur. Quand vous pensez abandonner, c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à se poser des questions, à se remettre en question. Et c'est très, très bon. C'est de toute façon très sain. Il ne faut même pas rejeter ça. Ça arrive à tout le monde. De toute façon, moi, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. Mais je n'ai jamais abandonné parce que justement, c'était un challenge. C'était de me dire, OK, là, il y a un souci, il y a un problème. On va trouver 10 solutions. C'est ça aussi, être entrepreneur. Donc voilà, je voulais absolument reparler de cette phrase-là de Pascal parce que j'avais bien aimé. Parce que moi aussi, je ne sais pas, les filles, si vous faites ça. Mais moi, des fois, je me réveille la nuit. J'écris 2-3 idées, je me rendors. Mais voilà, à être toujours en ébullition, toujours aller plus loin. Je dirais même qu'il faut avoir une étape toujours d'avance. Un petit peu ce que disait Lucie avant. Super. Je suis d'accord avec Samuel, mais je rajouterais qu'il ne faut pas oublier de quand même prendre du recul, puisque parfois on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit pas la solution qui est toute simple. Très bien. Mais c'est difficile quand on est entrepreneur. Enfin, pour revenir sur ce que tu dis, Romane, je trouve que c'est difficile de ne pas prendre tout à cœur et des fois, c'est important de s'éloigner. Je sais que moi, par exemple, là, je suis sur ma grosse période avec les cartes maîtresses. Enfin, ça cartonne et c'est super cool. Mais au bout d'un moment, je prenais plus de plaisir. Et je sais que pendant 3 jours, je suis partie en vacances en Grèce avec ma sœur. Et quand je suis revenue, en fait, j'ai repris du plaisir. Donc, c'est bien parfois de se détacher même 2-3 jours parce que le but quand même de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est votre cas vous aussi, c'est de prendre du plaisir quand même à ce qu'on fait. Et quand c'est plus le cas, il faut savoir un peu prendre du temps pour soi, faire autre chose et pour revenir encore plus fort, quoi. Tout à fait. C'est juste. Mais ça, je n'ai pas envie d'être lourd avec ça. Mais vous allez me dire, mais c'est pas possible, il les a apprises par cœur, ces vidéos. Franck en parle aussi dans le booster, mais je trouve en plus... C'est notre meilleur commercial, Samuel. C'est notre meilleur commercial. Non, mais c'est vrai que non, mais finalement, on redonne un petit peu toutes ces idées-là. On les fait vivre un petit peu, les idées du booster. Mais Franck en parlait si bien. Il prenait un petit peu de hauteur par rapport à ça. Il nous disait, on est entrepreneur, mais avant d'être entrepreneur, on est des femmes, on est des hommes. Et il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'il faut prendre de la hauteur et se dire, OK, on a aussi besoin d'autre chose. Et j'ai trouvé ça super d'en parler parce que voilà, on ne peut pas parler seulement d'entrepreneuriat. Ce serait un piège, parce que sinon on ferait ce que tu as dit toi, Lucie, tête dans le guidon, on n'est que des entrepreneurs. Évidemment non, on n'est pas que des entrepreneurs. Il y a aussi beaucoup de choses à côté à vivre qui nourrissent aussi notre entrepreneuriat. Parfois, il est préférable de s'arrêter une journée, vous partez, vous faites autre chose et vous revenez avec d'autres idées. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Je suis d'accord. Top. Très bien. Ludivine, une autre question? Julien? Ah bah super. Elle vous remercie pour votre réponse. Eh ben écoutez, merci beaucoup à tous, Samuel, Romane et Lucie. C'est super en tout cas. Et l'idée, donc voilà, c'est d'avoir ce replay sur le site entrepreneurboosterprogramme.fr d'ici peu. Et si vous aviez d'autres questions, il ne faut pas hésiter à nous les poser sur le site. On vous fait des intros entre vous si besoin, etc. Enfin, il ne faut pas hésiter. Et surtout, un grand merci de votre temps sur la grosse période, effectivement.
Et toujours aussi énergique. J'ai été ravie de vous revoir, pour Lucie et Samuel en tout cas. Ravie de t'avoir rencontré, Romane. Et à très vite. Merci à beaucoup. tous et bonne Merci à soirée. vous. Et belle Merci. continuation. Bonne soirée. Ouais, bye Au bye. revoir, bonne soirée. Salut. Salut. Salut, salut. Tac.